Bonjour, je m'appelle Evan. Récemment, j'ai passé la soirée la plus émouvante de ma vie. Une avalanche d'émotions. J'ai pleuré, j'ai été déçu, embarrassé, mort de honte et j'ai même failli aller en prison. Et tout ça à cause de ma grand-mère. Bon, permets-moi de commencer par le début. J'ai presque 16 ans maintenant et depuis 10 ans, nous vivons avec ma grand-mère. Elle souffre de plusieurs maladies. Elle dit que son état est une sénilité légère. Mais mes parents et moi avons dû emménager avec elle pour en prendre soin. J'ai toujours aimé ma grand-mère et j'ai toujours essayé de l'aider de mon mieux. Mais il se trouve qu'elle aime plus mon grand frère que moi. Maintenant, c'est déjà un adulte qui vit en Europe. Mes grand-mères continuent encore de nous comparer tous les deux et ce n'est jamais moi qui gagne, si tu vois ce que je veux dire. Ces paroles sont parfois assez blessantes, surtout si l'on tient compte du fait que ma grand-mère n'a jamais su dire correctement les choses. Quoi qu'il en soit, depuis qu'elle vit avec nous, je n'ai pas d'autre choix que de supporter tout cela. Au moment où toute cette histoire s'est produite, ma grand-mère était sur le point de fêter ses 80 ans. Le médecin nous a dit que ce serait probablement son dernier anniversaire. Alors nous avons décidé d'organiser une grande fête pour elle. Je voulais vraiment lui remonter le moral et la rendre plus heureuse. Alors je lui ai demandé ce qu'elle aimerait que je lui offre comme cadeau. Cette femme a toujours été très rusée et sournoise. Alors elle m'a dit que le plus beau cadeau pour elle, ce serait que je sois aussi bon que mon frère. Mais comme c'était impossible, vu que j'étais tellement nul, alors la seule chose que je pouvais faire pour la rendre heureuse, ce serait de lui offrir un beau collier de rubis, un peu comme celui de notre voisine Madame Delphi, qu'elle connaissait depuis longtemps. Je savais que quelque chose comme ça coûtait très cher, et que je ne pouvais pas me le permettre. Mais quand je lui ai dit pour essayer de la persuader de choisir un autre cadeau d'anniversaire, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Si tu ne peux pas l'acheter, va le voler. Bien sûr, je pensais qu'elle plaisantait et j'ai essayé d'en rajouter en lui demandant si elle savait où je pouvais trouver une arme pour braquer une bijouterie. Elle m'a toujours pris pour un débile, mais au fond, elle savait bien que je n'étais pas si stupide. Eh bien, va prendre le collier de Madame Delphi. Pas besoin d'une bijouterie, a-t-elle répondu. Et puis elle a rajouté que si je faisais preuve d'un peu de courage et que je lui prouvais ainsi mon amour, elle me donnerait une voiture, comme elle l'avait fait avec mon frère aîné, et qu'elle pourrait enfin être fière de ses deux petits-fils. Cela m'a fait tourner la tête. Elle le pensait vraiment? Ma grand-mère de presque 80 ans voulait-elle sérieusement que je vole un collier pour elle? À partir de ce moment-là, je n'ai littéralement plus pensé qu'à sa demande. C'était illégal de voler quelque chose, mais je voulais désespérément avoir une voiture. En plus, ma grand-mère n'allait pas vivre encore très longtemps, alors je me suis dit que peut-être je n'aurais pas besoin de voler le collier, mais juste l'emprunter un petit moment, et que personne ne saurait jamais ce que j'avais fait. En plus, Madame Delphi avait toujours été gentille avec moi. J'ai donc décidé d'aller la voir pour savoir si elle l'avait toujours et où elle le rangeait. J'avais réussi à la convaincre de me laisser tondre sa pelouse. Madame Delphi était heureuse que je l'aide et, après avoir fait mon travail, elle m'a invité à prendre une tasse de thé. Pendant la discussion, j'ai appris que le collier était un cadeau de mariage de son regretté mari décédé il y a longtemps et qu'elle l'avait toujours sur une table, dans une boîte à côté de leurs photos. Même si je n'étais pas encore prêt à passer le pas pour le cambriolage, ce qui était sûr, c'est que j'avais les informations et le plan parfait pour le faire, juste au cas où. Quelques jours plus tard, le jour de la grande fête est arrivé. Presque toute la rue s'était rassemblée chez nous pour célébrer le dernier anniversaire de ma grand-mère. Madame Delphi était venue aussi, même si elle avait l'habitude d'être très froide avec ma grand-mère pour des raisons que je n'avais jamais connues. Évidemment, je n'avais pas le cadeau qu'elle m'avait demandé. Mais quand elle m'a dit une fois de plus à quel point c'était dommage d'avoir un lâche comme moi dans la famille, j'ai pris ma décision. La seule chose à laquelle je pensais pendant que j'étais en train de rentrer par effraction chez Madame Delphi, c'était de voler enfin le collier et faire que ma grand-mère arrête de me harceler. Cela n'a pas été difficile d'entrer dans la maison et de trouver le collier. C'était même vraiment très facile, à vrai dire. Mais alors que j'allais ressortir, j'ai soudain entendu la porte s'ouvrir et se refermer. Madame Delphi était déjà rentrée chez elle. Je n'avais ni endroit où me cacher, ni le temps pour le faire. J'étais en panique et horriblement effrayé car je me voyais déjà avec les agents de police, les menottes aux poignets et en route pour la prison. Mon Dieu, toutes sortes de pensées me traversaient l'esprit. Et puis, elle m'a vu. Il lui a fallu quelques secondes pour me reconnaître et j'ai vu la peur dans ses yeux. C'est embarrassant à admettre, mais j'ai même commencé à pleurer alors que j'essayais de tout expliquer à Madame Delphi et de la convaincre de ne pas appeler la police. Heureusement, elle ne l'a pas fait. Elle m'a attrapé par l'oreille, presque littéralement arraché, et m'a emmené chez grand-mère.
Elle lui a raconté ce qui s'était passé, mais ma grand-mère a réagi d'une façon incroyable et inattendue. « Je ne sais rien d'aucun collier », a-t-elle dit en éclatant de rire. J'étais extrêmement choqué par cette réaction. Cependant, Madame Delphi, elle, n'avait pas l'air contrariée du tout. Elle m'a ramené chez elle et là, autour d'une tasse de thé, elle m'a tout raconté pour enfin tout m'expliquer. Il s'est avéré qu'il y a longtemps, elle et ma grand-mère s'étaient disputées pour un certain Patrick. Ma grand-mère sortait avec lui, mais il était tombé amoureux de Madame Delphi et l'avait quitté pour elle. Plus tard, ma grand-mère avait connu mon grand-père et ils s'étaient mariés, mais sa haine envers Madame Delphi ne s'était jamais estompée. Donc, toute cette histoire avec moi et le collier n'était sans doute qu'une sorte de vengeance pour une histoire très ancienne. Je savais que quelque chose comme ça allait arriver. C'est pourquoi, depuis que je t'ai parlé du collier, j'ai gardé un œil sur toi, m'a dit Madame Delphi. Elle m'a aussi dit qu'elle n'était pas en colère contre moi parce que j'étais assez puni en ayant une grand-mère aussi méchante. Aujourd'hui, je suis toujours gêné par cette situation. Je n'en ai jamais discuté avec ma grand-mère. Elle, de son côté, se comporte comme si rien de spécial ne s'était passé cette nuit-là. Et évidemment, je n'ai pas eu non plus la voiture qu'on m'avait promise. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de ce que je dois faire ? J'ai toujours aimé ma grand-mère, mais comment puis-je continuer à lui parler ? Partage ton opinion dans les commentaires de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, à moins que tu ne l'aies déjà fait.